Bienvenue sur vos ondes FM en cette journée de porte ouverte en direct de l'IUT de Châtellerault. Donc nous continuons la découverte de l'IUT et également des prestataires qui sont présents à cette journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir au micro de ondes FM Alexandre Dabilly qui représente aujourd'hui l'assurance maladie, qui est conseiller assurance maladie et qui va nous parler un petit peu des tenants et des aboutissants d'un étudiant. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit prévoir, quelles sont les précautions à prendre quand il va intégrer sa vie étudiante. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Voilà, donc un étudiant, c'est quelqu'un qui va quitter souvent le foyer parental. Donc quelles sont les précautions à prendre avant de partir ? Exactement, donc moi je suis présent pour accompagner les étudiants pour bien vérifier s'ils ont des droits ouverts, si le médecin traitant est bien présent, leur mutuelle, leur compte Amélie également, leur carte vitale si elle est à jour, également si besoin, si par exemple ils font des études à l'étranger ou un simple voyage, pour comment accéder à une carte européenne par exemple. D'accord. Et vous vérifiez ça le jour même ou c'est juste... Tout à fait. Moi j'ai accès donc à l'ensemble de leur dossier. Ils m'indiquent leur numéro de sécurité sociale, nom, prénom, leur adresse, une vérification également de la carte d'identité. Et comme ça on peut faire le tour de leur dossier s'ils sont bien sûr au régime général, parce qu'après il existe d'autres régimes. Là c'est d'autres instituts qui vérifient ces éléments. D'accord. Je pense qu'en première année d'UT, vous devez avoir des étudiants qui sont encore mineurs. Exactement. Il y a une différence mineur-majeur. Donc quand ils sont mineurs, qui ne sont pas encore autonomisés, donc ils sont rattachés à leurs enfants, à leurs parents, pardon. Et donc là, c'est leurs parents qui couvrent entre guillemets leur régime. Et à partir de 18 ans, ou s'ils sont en alternance, ils peuvent faire une demande d'autonomisation. Et là, ils ont leur propre dossier au niveau de l'assurance maladie. D'accord. Au niveau de les mutuelles étudiantes, vous, c'est pas votre domaine, après c'est... Alors maintenant, avant, effectivement, il y avait des mutuelles étudiantes. Dorénavant, la plupart du temps, les étudiants sont rattachés aux mutuelles des parents. Donc c'est les parents en fait qui couvrent, la mutuelle des parents qui couvre leurs enfants, même s'ils sont aux études. Il n'y a pas besoin de mutuelle étudiante comme auparavant, c'était le cas effectivement à choisir. Donc là c'est un grand changement par rapport à ces dernières années. Il n'y a pas besoin d'aller voir des mutuelles étudiantes spécifiques. D'accord. Vous avez d'autres précisions à nous apporter, donc, parce que vous découvrez des choses comme ça en ouvrant des dossiers parfois, des dossiers qui ne sont pas droits. Tout à fait, souvent, entre guillemets, quand il y a une autonomisation, souvent il y a la carte vitale qui n'est pas à jour, ils n'ont pas encore créé leur compte Amélie. Le fait de pouvoir, par exemple, télécharger le compte Amélie sur son smartphone, ça permet d'avoir accès à l'ensemble de ses remboursements, s'ils sont en arrêt de travail, et d'avoir accès à l'ensemble des décomptes. Et donc ça permet d'être totalement autonome par rapport à leurs parents et par rapport aux études. D'accord. Et comment ça fonctionne la carte européenne quand ils partent en stage à l'étranger ? Alors la carte européenne, on peut la commander donc directement par le compte Amélie. Elle dure 2 ans. Donc ça permet d'être entre guillemets assuré dans les pays qui ont une convention avec la France, d'être assuré comme s'ils étaient en France. En fait, ils présentent leur carte européenne comme s'ils présentaient leur carte vitale en France, et ça permet la prise en charge des soins à l'étranger. D'accord. La liste des pays, elle est sur le site ? Exactement, sur le site amélie.fr. Là, vous avez l'ensemble de toutes ces informations. Toutes les informations d'ailleurs que je peux donner aujourd'hui peuvent être reprises sur le site, donc surtout qu'ils n'hésitent pas à passer par le site ou encore une fois par leur compte Amélie. D'accord. Et ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a aussi le coffre-fort santé, là où on met toutes ces... c'est vous aussi qui gérez ça ? Ça, c'est mon espace santé. Donc mon espace santé, voilà. Là, ça, c'est plus moi. Donc là, il faut contacter le 3422 pour qu'ils mettent en place leur espace santé. Nous également, on peut encore les accompagner à ce niveau-là. Mais là encore, c'est encore une spécificité autre que je ne possède pas. D'accord. L'espace santé, je rappelle, on met tous ces résultats d'examen. Exactement. C'est vraiment plus le domaine médical. Donc là, bien voir avec leur médecin traitant, à savoir si vraiment tout leur dossier est à jour. Voilà, je rappelle l'importance d'être bien assuré, d'être bien couvert quand on est étudiant, parce que personne n'est à l'abri d'un accident, d'un petit rhume également. Exactement, donc qu'ils n'hésitent pas à passer me voir. Très bien. Vous êtes situé où ?
Alors moi je suis à l'IUT non, je veux dire Pardon. après dans la semaine. Votre Dans la travail- semaine, moi je suis à Poitiers, je suis téléconseiller, hein, donc quand vous contactez le 3646, vous pouvez tomber sur moi ou sur l'un de mes collègues sur l'ensemble des questions. Alors ça peut être au niveau de l'invalidité, de la rente, de tous les domaines au niveau de l'assurance maladie qui sont quand même très, très grands. Eh bien, je crois nous avons brossé un panorama large et complet de l'assurance maladie, de l'importance en fait donc d'être à jour, de bien être, de vérifier ses droits, de bien être assuré pour Exactement. partir serein dans de longues et bonnes études. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandre Dabilly. Je vais vous laisser regagner votre stand parce que vous recevez donc du public aujourd'hui pour ces Exactement. portes ouvertes. Et puis je vous souhaite bonne continuation et bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.